Salutations Meket, je vous appelle Meket parce que j'ai lancé ma chaîne YouTube sous le pseudo de Mon Empreinte Belge. Donc je me suis dit comment appeler mes abonnés Mon Empreinte Belge. J'ai décidé de démarrer cette page pour parler un petit peu de ce que j'aime, donc ce qui sera tout au niveau du sport, des voitures et des voyages. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment de matériel, donc je fais avec mon GSM. Il n'y a pas de montage, rien. Donc pour l'instant, c'est présentation. Tout ça va venir après avec l'aide de quelqu'un. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mon accident de moto. C'est déjà une première chose pour vous expliquer comment j'en suis arrivé là. Donc ben voilà, j'ai 36 ans ici à la fin du mois. J'ai eu mon accident il y a bientôt 4 ans, le 8 septembre 2016. J'avais une Yamaha R1, je vais vous la montrer en photo. La voici, comme ceci. Juste avant ça, j'ai eu la Suzuki GSR 750, excusez-moi, j'ai parlé trop vite. Et voilà, j'avais toujours rêvé d'une sportive. Je me la suis payée, une occasion. Elle roulait très très bien. Et je voulais la vendre parce que voilà, une sportive, ça reste une sportive. Et pour la ville, c'était pas pour faire un tour, c'était pas top, mais avec un passager non plus. Donc je me suis dit, je vais la vendre pour acheter un roadster, pour me balader plus tranquillement. N'arrivons pas à la vendre parce que bon, forcément, vous savez comment ça se passe. On a des offres, on a des gens qui viennent voir, on a toutes sortes. J'ai dit stop, si c'est pour la vendre à perte et tout, je la garde. Mais je l'avais déjà dématriculée, donc je la réimmatricule. Et je me souviendrai toujours, j'étais en congé et je reçois mes plaques, donc je refais la rématriculation. Je reçois mes plaques. Le jour même, pouf, je les pose sur la moto, pouf, je pars. Donc j'habitais à l'époque à Belleuil, pour ceux qui connaissent. Donc je pars par derrière, hop, je m'en vais promener, je prends Éligny-Sainte-Anne, Bliquy, Ligne pour aller chercher la route de Frasnes. Après, je ne sais pas si vous connaissez, donc voilà, hop, on arrive à un petit carrefour, on tourne à gauche, et par là, hop, on se tape la route de Frasnes, beaucoup de virages. Arrivé au bout de la route de Frasnes, rond-point des Fourmis. J'ai continué, je suis reparti vers René, puis de René, je suis reparti parce qu'il y a aussi une belle route, sur Tournai. Et sur le retour, à Tournai, au niveau de la chaussée de Bruxelles, bah, j'ai eu mon accident. Donc en fait, devant moi, il y avait une voiture qui se déportait sur la droite pour aller vers la nouvelle route, pour aller vers les Bastions. Et juste en face de moi, une dame attendait de tourner à gauche pour aller aussi. Et à mon avis, quand elle a vu la voiture devant moi se déporter, elle a accéléré en même temps en disant je vais passer. Ben, vous savez, une moto, on donne un coup de gaz, on est reparti. Donc la voiture m'a fait ralentir un peu. Quand elle s'est déportée, j'ai réaccéléré. Au moment où j'ai réaccéléré, elle s'est lancée, elle m'a coupé la route et droit dedans. Donc l'impact a été violent. J'ai presque pas eu le temps de freiner tellement ça a été rapide. Je ne saurais même pas vous dire comment je suis tombé ou quoi. Je me souviens juste que j'ai eu mon accident à la chaussée de Bruxelles à Tournai, la pompe à essence Shell. Ma moto était bien restée là et moi je m'étais retrouvé de l'autre côté. Je paniquais parce qu'avec le choc, ma poitrine a été écrasée, donc je ne savais plus respirer, grosse panique et tout. J'étais même debout alors que ma jambe avait pris un sacré coup. Donc tout le côté droit a été pris forcément. Heureusement, il y avait une personne à la Croix-Rouge aux alentours qui est venue me rassurer, me calmer et s'occuper de moi le temps que les secours arrivent. La personne derrière moi était témoin, elle m'a suivi aussi jusqu'au bout, elle a rempli les papiers, elle a attendu la police et tout, donc ça c'était sympa aussi. Donc voilà, j'étais transféré à l'hôpital de Tournai, l'Union, donc l'hôpital civil qui s'appelait à l'époque. J'ai eu une fracture plateau-tibiale, les deux poignets, entorse aux deux poignets, parce que comme c'était une sportive, ça a été entorse. Et au moment où ils font tous les examens et tout, on vient me voir en disant que j'ai un épanchement au niveau du foie et que pour m'opérer du genou, il faut d'abord attendre de voir si le foie va se résorber tout seul ou s'il va falloir opérer. Donc là, je vous avoue que j'ai un peu paniqué. Heureusement pour moi, ça n'a pas dû se faire opérer. Donc le lendemain, j'ai tout de suite été opéré à ma jambe, plâtré forcément et tout, greffe osseuse. J'ai eu mon plâtre 2 mois, mais ça a été difficile parce que le choc au niveau du foie a tellement été tellement violent que quand je suis rentré chez moi, une fois que je suis sorti de l'hôpital, je suis resté 4 jours. Quand je suis sorti, je suis rentré chez moi, j'étais plié en deux de douleur, de douleur. Et on m'avait donné du tramadol, je pense, en antidouleur, je me souviens plus très bien. Et je ne le supportais pas, j'étais absolument malade avec ça. Donc on a appelé le médecin de garde d'urgence qui m'a prescrit du Zaldiar. Là, ça a été un peu mieux. Et dans mon plâtre, quand j'essayais de me lever de temps en temps,
de mon lit pour aller dans la cuisine parce qu'on avait aménagé le salon en chambre parce qu'il y avait des escaliers pour aller dans ma chambre à l'époque et c'était pas faisable. J'avais ma jambe qui gonflait dans le plâtre, qui me faisait mal, mal, mal. Une semaine après, je vais revoir le spécialiste, il m'enlève le plâtre et toujours le même. Ça gonfle et même je vois encore sa tête quand il ouvre le plâtre. Oh, il se dit bon, il remet un plâtre et toujours le même. Ça me faisait mal, ça me faisait mal. Puis on enlève le plâtre, je commence mes séances de rééducation, kiné tous les jours, à fond, à fond, à fond, à fond. Puis pas d'évolution et je me plaignais de douleur et comment dire, ma jambe faisait comme de la rétention d'eau, j'avais tout le temps chaud, je transpirais. Donc il fait des examens, enfin, il prend un peu le temps. Algodystrophie, super, qu'est-ce que c'est? Bon, il faut se renseigner. On se renseigne, ah oui, c'est pas un petit truc, hein, ça reste longtemps et les traitements sont assez lourds. Donc il me lance le premier traitement, myacalcique, que je peux vous dire qui est costaud, hein, on le sent bien. Je continue la kiné, j'essaye de faire de l'exercice, je vais à la piscine comme il me dit et tout, je fais tout ce qu'il me demande, ça, pas d'évolution. Il refait un deuxième traitement, myacalcique. Je dis mince, allez bon, peut-être que ça va fonctionner, rien du tout. Donc les années passent, j'enchaîne les spécialistes, j'enchaîne les séances de kiné et rien ne passe. Après 1 an et demi, il me dit bah voilà, l'algodystrophie est plus ou moins partie, donc voilà, on peut reproposer une opération, une arthrolyse. Je dis ouais, c'est quoi? Il explique, c'est douloureux, nanana. Je dis ouais, je sais pas, j'hésite parce que bon, ressouffrir et tout, repasser sur le billard, j'hésite. Donc je dis non pour au début. Puis les mois passent. Et après quelques mois, je dis, ouais, il faut que je le fasse, sinon je vais le regretter si je ne tente pas l'expérience, parce que je vous avoue que la moto, malgré tout, me manquait quand même. Donc je me dis, il faut que je tente l'expérience. Donc je reprends rendez-vous avec ce spécialiste, je m'en vais le revoir, il me dit, oui, voilà, franchement, il m'a fait des belles promesses. Limite, il me disait, vous n'allez pas récupérer votre jambe, mais vous serez remonté sur une moto, minimum un roadster. Donc moi, tout content, ouais, je signe, je suis resté 1 mois à l'hôpital pour faire de la rééducation. Et je peux vous dire que je suis resté avec des personnes âgées et ça n'a pas été facile, vraiment pas facile. J'ai fait tout ce qu'on m'a demandé. On m'a posé une machine après l'opération, on m'a posé une machine qui pliait ma jambe toute la journée. Les kinés me tordaient dans tous les coins. On pensait que je résistais avec ma jambe, alors que non. Il y avait des escaliers. Je peux vous dire qu'après mes séances, je m'amusais à monter, descendre les escaliers et que même tout le monde disait que j'étais motivé. Et à mon avis, c'est l'hématome, je pense. Hein. Je pense que c'était l'hématome qui me permettait de penser que ça allait mieux. Mais plus j'avançais et plus ma jambe redevenait plus raide. À un moment donné, je dis, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce que j'ai fait que j'aurais dû faire avant? J'ai été à Saint-Luc. À Saint-Luc, j'ai été voir un professeur d'orthopédie, qui a dit, moi, l'opération, après autant de temps, je ne l'aurais pas faite. Il dit, on peut vous en reproposer une sans être certain que ça ira mieux et vous pouvez risquer de refaire une algodystrophie. Donc là, moi, j'ai dit, oh non, hors de question. Donc je reste ainsi. Puis après, quelqu'un me dit, ah, va à Charleroi, voir le docteur Burton, spécialiste, il opère des joueurs de foot et tout et tout. Je dis, ah bah oui, hein, tout est bon à prendre. Hein. Donc, direction Charleroi, je m'en vais le voir. Lui, il me dit carrément, monsieur, il faut apprendre à vivre avec votre handicap maintenant parce qu'il n'y a plus rien à faire. Donc, bah voilà, j'ai fait ce qu'il a dit. J'ai fini par l'accepter. Ça a été difficile. J'ai fini par accepter de voir une psychologue aussi, parce que je vous avoue que c'était pas facile. Je suis encore sous traitement médicamenteux parce que voilà, mon anxiété, ça joue surtout, je vous jure, ça joue surtout. Votre vie, elle change. Je travaillais à Baxter depuis 10 ans comme opérateur technique et je travaillais à la chaîne, un peu à tout, on touchait un peu à tout, quoi. J'ai eu mon C4 médical ici au mois de mars. Donc voilà, pour vous dire un peu, je dois retrouver aussi du boulot, quoi. Donc c'est pas facile et je vais vous montrer aussi pourquoi j'ai dû voir une psy et que ça trotte là. Tellement, tout est à votre charge. Tout. Personne n'est derrière vous. Vous êtes abandonné des assurances de tout le monde. On voit des experts médicaux. Vous êtes un chiffre et un numéro. On veut vous dédommager pour le préjudice subi, mais au moindre frais possible. Alors que vous n'y êtes pour rien. Des accidents, il y en a tous les jours, que ce soit à voiture, à vélo, à pied, en moto. Il ne faut pas dire oui, la moto c'est dangereux. Non. À vélo, ça peut être dangereux comme à pied. Mais quand ça arrive, l'accident, franchement, moi c'est parce que je me suis beaucoup renseigné, j'ai eu des conseils
et j'ai pu bien me protéger. Et je peux vous dire que je me suis énormément battu et disputé avec mon assurance pour obtenir ce que je voulais et j'ai vraiment bien fait. J'ai trouvé mon avocat dans le journal, maître Christophe Redco à la Louvière. Lui, franchement, parfait. Si vous avez un problème de la circulation, allez le voir. Je lui fais sa pub parce que franchement, il est top. Il est vraiment top. C'est l'avocat à conseiller en Belgique en matière d'accident de la circulation pour ma part. Voilà. Il y en a des autres qui sont aussi bons, hein, je ne dis pas le contraire. Donc je m'en vais le voir. Je lui explique. Il nous explique comment ça va se passer et tout. Il me sort 3 papiers avec des noms d'experts médicaux à aller voir. Je dis, bon, je sais pas, moi je prends le premier, puisqu'il m'a donné le premier, c'est que c'est un bon. Je m'en vais le voir. Le premier rendez-vous se passe super bien. Ensuite, avec ce monsieur qui était censé me représenter, ça a été la dégringolade. Je vous jure, la dégringolade. Il ne me représentait même presque pas, il ne disait presque rien. J'ai l'impression qu'il voulait boucler et partir. Que je me suis même disputé avec lui dans le bureau de l'expert de la partie adverse. Vous imaginez la situation? Le mec en face, il nous voit nous disputer. Donc pour lui, c'est du pain béni. Je suis rentré chez moi, j'ai appelé l'assurance, j'ai dit, écoutez, je change d'expert. Ils m'ont dit, ouh, ça se passe pas comme ça et tout. J'ai dit, ça c'est ce qu'on va voir. J'ai été voir mon avocat et il m'a trouvé un expert à Bruxelles, Michel Lafontaine. Oh, merci. Quelqu'un qui avait pas peur de rentrer dedans et c'était un motard, donc il savait de quoi il parlait. À l'œil, il savait dire exactement mon handicap. Il voyait ma jambe, il disait hop, hop, hop. Donc en fait, pour vous expliquer, l'handicap de ma jambe, je ne sais plus l'attendre ni la plier. Donc un exemple, je ne sais plus faire de vélo, je ne sais plus courir, des longues marches, c'est avec une béquille, je ne sais plus dormir que d'un côté à cause de ma jambe, je ne sais plus monter à une échelle, voilà, toutes des choses un peu comme ça. Regardez, j'ai des escaliers chez moi, il n'y avait pas de rampe, je suis tombé des escaliers de 7 marches, je peux vous dire que j'ai vraiment eu du chance de ne pas me rompre la nuque. Maintenant il y a une rampe, forcément, hein, il faut attendre l'accident pour ça. Donc voilà, c'est pour vous dire un petit peu l'handicap, je ne vais pas vous le montrer là maintenant, donc si vous venez sur ma page Instagram, vous pourrez peut-être voir un peu plus, parce que là, sur Instagram, je suis plus actif et je montre un peu plus de mon handicap, parce que mon handicap, au début, je ne l'acceptais pas. Maintenant, je commence à le transformer en force. Donc, en fait, ce que je fais ici, c'est que j'ai vraiment envie de vivre ma passion. J'ai toujours travaillé en usine, au magasin à la Foire Fouille. J'ai travaillé à l'usine, donc l'usine La Foire Fouille, à Baxter. Maintenant, j'ai envie de faire ce qui me plaît. Et ce qui me plaît, c'est le sport. En général, tout, hein, moto, Formule 1, voiture, tout, tous les sports. Les voyages, parce que j'adore voyager, j'ai fait beaucoup de voyages, j'essaie aussi de vous en parler dans des vidéos, les voyages que j'ai pu faire et qui vont arriver. Et forcément aussi, donc j'ai dit sport et voyage et voilà, et voiture. Donc ce sera un petit peu la thématique de ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok et Facebook. Et pourquoi mon empreinte belge? Bah, parce qu'on est belge et que même si notre pays n'est pas parfait, on a quand même de bons avantages, donc j'ai voulu quelque chose qui sonnait bien. Je ne vais pas trop traîner parce que sinon vous n'allez pas regarder la vidéo. Je vais vous montrer tout ce que j'ai conservé de tous les examens que j'ai fait. J'ai fait des examens, on m'a injecté des produits pour faire des radios, là, des scintigraphies, des produits dangereux, j'ai eu des IRM et des radios que je suis étonné de ne pas encore avoir eu quelque chose, je touche du bois, ça tombe, je suis une centrale électrique avec tout ce qu'on m'a injecté. Donc voici la première farde, vous voyez, je reste motard, hein. Regardez ça, l'épaisseur de la farde. Tout ça, c'est juste les rapports médicaux, les examens que j'ai faits, les spécialistes que j'ai vus, les rapports de ma psychologue, des kinés, parce que j'en ai vu plusieurs aussi. Donc tout ça, c'est ça. Ça, c'est la première farde, parce qu'il y en a une deuxième. Et voici la deuxième. La deuxième farde, celle-ci concerne tout ce qui est rapport de police, avocats, experts médicaux, les trucs du boulot. Parce que je peux vous dire que ce que vous perdez financièrement au niveau de votre salaire, c'est à vous à le calculer. L'assurance ne va pas le faire pour vous. Donc je vous jure, c'est quelque chose au quotidien que vous devez suivre tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Parce que sinon, vous n'aurez rien. Et eux, si vous ne suivez rien, les assurances, vous savez ce que c'est des requins. Tout ce qu'ils veulent, c'est vous indemniser le moins possible. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent que je vais toucher plus tard, je ne sais pas combien, je m'en fous, ne va pas me rendre mon bonheur. Moi, mon bonheur, c'était, vous savez, je regardais le temps, ça ne me dérangeait pas de rouler sous la pluie, mais vous voyez le t-shirt, je suis maniaque et j'aimais pas salir ma moto, donc j'attendais le bon temps pour aller promener. Et
je mettais mon casque, ma combi, je me sentais ailleurs même. Partir en voiture, j'adore conduire, vous voyez tout ça. Donc, je me perds dans tout ce que je dois dire, excusez-moi, c'est la première fois que je fais une vidéo. Donc je vous disais, voilà, ça ne me rendra jamais tout ça. J'adorais courir, je partais courir, je faisais 20 km, je partais à vélo, je faisais des 40, 50 km de vélo aussi, j'adorais le vélo, courir. J'étais un sportif quand même, j'ai fait de la musculation depuis 20 ans, j'ai fait des compètes, donc j'étais vraiment quelqu'un de sportif. Regardez encore ici, un cahier, regardez, toutes les notes que j'ai dû prendre pour être sûr de rien oublier, tellement ça en passe dans la tête. Et regardez ici, encore ici, toutes les radios, les rapports, tout, des photos de tout, des photocopies de tout, vous devez faire de tout. Même si vous allez voir un expert, que vous mettez un ticket de 2 € parce qu'il y a un eurodateur, vous devez garder le ticket. C'est dur, mais il faut le faire, parce que les assurances, eux, si vous faites rien, elles vont se frotter les mains. Et regardez, maintenant j'ai ça aussi à mettre dans ma chaussure, une talonnette. Vu que ma jambe ne se plie plus, mon talon ne touche plus le sol, donc on met ça dans ma chaussure pour m'aider à amortir mieux mes pas. Donc voilà, je voulais vous présenter ceci. J'espère que ça vous a plus ou moins plu, ma première vidéo sur mon accident de moto. Et voilà, je vais vous montrer aussi la moto après à quoi elle ressemblait. À ceci. Voilà, mais j'aime toujours la moto, j'aimerais toujours en faire, mais c'est plus possible. Donc voilà, soyez prudents, surtout soyez prudents parce que j'avais une combinaison complète, des bottes, un jeans en Kevlar avec des renforcements, une veste, j'avais tout, la totale. Soyez bien équipés parce que faut pas vous dire que l'accident n'arrive qu'aux autres, ça arrive à tout le monde. Et franchement, regardez, il y a une étude qui prouve que normalement, un motard, dans les 7 premières années, a minimum un accident. Et je viens d'apprendre qu'il y a quelqu'un à Baxter, où je travaillais, qui est décédé, et ça faisait pas 7 ans qu'il roule la moto, qu'il avait sa moto. Ça fait réfléchir, ça fait réfléchir. Mais voilà, il y a du risque partout, comme je dis. En voiture, hein, quelqu'un qui prend l'autoroute à contresens ou qui vous voit pas et qui vient vous rentrer dedans. À vélo, j'ai connu quelqu'un qui roule à vélo, qui est tombé, il n'y a pas eu le temps de se rattraper, il a eu des broches dans le coude et dans le genou. Donc vous voyez, à piéton, on peut venir vous écraser aussi. Je connais un policier à la salle qui me parle et qui travaille à Bruxelles et qui a déjà vu des choses. Je ne voudrais pas son travail, franchement. Donc voilà. C'était pour vous expliquer un petit peu en gros ça. J'ai peut-être oublié des choses parce que voilà, la vidéo est déjà presque de 20 minutes. Mais je voulais vous présenter mon accident en gros, vous dire mes ambitions et surtout vous prévenir que si jamais, je ne vous le souhaite pas, mais si jamais vous arrive quelque chose, de bien vous entourer, prendre la patience de bien faire vos dossiers, être droit, bien tout ranger, tout faire, parce que je peux vous dire que les assurances, vous savez quoi? Ils vont vous donner des avances. Allez, ils vont vous rembourser premièrement les premières choses. Voilà. Après, vous allez perdre du salaire. Ils vont vous donner un peu d'argent. Puis à un certain moment, ils vont plus rien vous donner. Pourquoi? Quand mon avocat me l'a dit, heureusement que j'étais assis. Pourquoi? Parce qu'ils espèrent qu'entre deux, vous mourriez. Pourquoi? Pour ne pas vous payer vos indemnités. Vous imaginez la chose jusqu'où elle va? On est un accidenté de la route et l'assurance qu'on paye tous les mois, et si on a un retard, on est viré. Ils attendent qu'une chose, c'est que vous mourriez pour pas vous payer. Et ben moi, je peux vous dire qu'avec mon sale caractère, ça va pas se passer comme ça. Donc voilà, si vous voulez peut-être encore d'autres vidéos, peut-être sur ça, peut-être plus de détails sur mon accident. Ici, mes prochaines vidéos, j'ai trouvé un vidéaste qui va venir m'assister parce que moi je n'ai aucun matériel. On va faire quelques vidéos pour vous présenter, dont la BMW X5, la voiture de mes rêves. Normalement, je pourrais l'essayer. J'aimerais vraiment me l'acheter, même si c'est d'occasion. Je vous avoue, ma voiture là, elle est d'occasion et ça me va. Mais voilà, on va vous la présenter parce que c'est la voiture de mes rêves. Je l'adore. Donc normalement, il y a un concessionnaire qui accepte, on verra bien. Je devrais normalement aussi essayer une Citroën DS7 et une voiture électrique. Donc ça, ce sera à venir plus tard. Et après, j'espère, bien sûr, beaucoup plus. Mes voyages, je vous le dis déjà, ça n'a rien à voir avec l'accident de moto, mais je vous le dis déjà, si vous regardez jusqu'au bout, venez sur Instagram, parce que dans 8 mois, je pars en Afrique du Sud, observer les grands requins blancs, c'était un rêve, j'ai décidé de le faire, et je le fais vraiment pour le partager avec ma communauté. J'essaye de faire des concours aussi, d'ailleurs, il y en a un pour le moment de concours qui dure 3 jours pour gagner un complément alimentaire, donc si vous voulez participer, venez faire un petit tour sur ma chaîne Instagram, mon empreinte belge. Je vous dis merci, je vous embrasse, mes quêtes. Regardez le t-shirt, The Maniac, c'est
c'est la moto. Pour ceux qui connaissent, mettez-le en commentaire, c'est quel pilote. Ça fera toujours plaisir. Je sais qu'il y aura des mauvais commentaires et des bons commentaires, mais vous savez ce que je dis. Les rageux, les mauvais commentaires, les gens jaloux, ça me lance une perche pour atteindre mes objectifs. Excusez-moi, parce que c'est vraiment pas facile de parler, je trouve. On pense que c'est facile, mais ça ne l'est pas. Donc voilà, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. J'essaie de vous refaire rapidement une vidéo. Bisous. Bonne soirée, bonne journée, bonne semaine, bonne année si vous voulez. À très bientôt.